Je vous propose aujourd'hui de passer quelque temps dans Galates. Alors, ce n'est pas une introduction à la série sur Galates qui va être donnée prochainement dans cette assemblée, ce n'est pas mon but. Mais c'est simplement dans cette période d'été où certaines récoltes ont commencé, je me suis dit que c'était pas mal de prendre ces versets de Paul dans Galates où il parle justement de ce qu'on sème et de ce qu'on récolte. Alors je vous propose de prendre sans plus tarder le passage du jour qui est dans Galates 6, les versets 7 à 8. Je vais vous les lire comme à mon habitude dans la version Colombe 78. Galates au chapitre 6, les versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. En fait, les versets 7 à 9, et pas 7 à 8. Voilà, c'est la saison de la récolte de certains fruits, je crois. On a eu les fraises déjà, sur notre balcon en tout cas. On a eu des fraises, on a eu les myrtilles, les tomates, on a eu pas mal de tomates. Alors je ne sais pas ce que vous récoltez, vous, au Jura en juillet. Je ne sais pas, il y a du maïs déjà? Il y a du maïs, c'est trop tôt? Les cerises, d'accord, oui. Les haricots, c'est déjà la saison des haricots? Pas encore, trop tôt pour les haricots. D'ailleurs, en parlant de ça, où sont ici les agriculteurs, ceux qui travaillent la terre professionnellement, ceux qui s'occupent du bétail? Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils peuvent se lever, ceux qui travaillent la terre, ceux qui travaillent avec du bétail? Je sais qu'il y en a. Ils sont tous au travail. Ils sont tous. Il y a personne. Et ceux qui s'occupent des abeilles, il y a certains qui s'occupent des abeilles. Ils peuvent voilà, alors, voilà, et mon ami, mon frère. Très bien. Mais écoutez, moi, je voulais prier tout d'abord. C'est dommage qu'ils ne soient pas là. Moi, j'ai toujours l'impression, quand je viens à Delémont, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent la terre, mais ils ne sont pas là alors ce matin. Mais je vais quand même prier pour eux, parce que c'est ce que je voulais faire. J'aimerais prier pour eux. Seigneur, bénis tous ceux qui travaillent la terre et tous ceux qui élèvent ton bétail, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie de les équiper là où ils sont maintenant au travail. Je te prie de les équiper de la bonne semence et de leur donner une moisson abondante. Seigneur Dieu, bénis les terres de ce Jura que tu leur as confié. Bénis les frères et sœurs qui travaillent pour ta gloire, ainsi que toutes les créatures que tu leur as confiées. Que Dieu les bénisse richement. Alors ceux qui travaillent la terre le savent très bien. La moisson dépend de ce que tu sèmes et de comment tu le sèmes. C'est ce que dit la Bible. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La récolte future dépend de ce que tu sèmes aujourd'hui. Alors tu peux dire à ton voisin et à ta voisine, tu vas récolter ce que tu as semé. Dis-le lui, tu vas récolter ce que tu as semé. Et c'est une chose importante, car la Bible nous apprend que si l'on sème bien, si on sème bien, on récolte bien. Mais si on sème mal, on récolte mal. Si tu veux récolter des haricots, il faut semer des haricots. Mais certains ont semé des chardons et espèrent encore récolter des haricots. Eh bien, ça ne marche pas, chers amis. Si tu sèmes des chardons, tu récoltes des chardons. Et ne semez surtout pas du rumex, comme dans l'exemple de Jean-Marc tout à l'heure. Alors, ma mission ce matin, c'est de vous rappeler qu'il est important pour vous de très bien connaître les graines que vous semez, car ces graines vont avoir un impact sur votre avenir au moment de la moisson et de la récolte. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie ce matin. Je ne vous connais pas tous, je sais qu'il y a peut-être des visiteurs ici ce matin qui sont peut-être ici pour la première fois.
Et vous avez tous l'air assez joyeux parce qu'il fait beau et c'est l'été, on est au mois de juillet. Alors je ne suis pas venu pour vous ôter votre joie, mais je sais aussi que si je gratte un petit peu sous la surface, il y a des trucs qui vous embêtent, des tracas, des petites choses ou des choses plus graves, des chicanes au boulot peut-être, ou bien alors des problèmes justement par rapport à l'agriculture, la sécheresse peut-être. Alors je ne suis pas un expert, mais on m'a dit que c'est un sujet en ce moment, la sécheresse. Ben, c'est peut-être pour ça que les agriculteurs sont pas là ce matin parce qu'ils ont peut-être du boulot par rapport à ça. Alors je ne sais pas, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un problème de santé qui te tracasse ce matin, une dispute dans ta famille, des problèmes d'argent. Il y a quelque chose ce matin qui essaye de te troubler et d'ôter cette joie. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble ce dimanche 5 juillet 2026 comme une sorte de point fixe et de point de départ. Alors si vous prenez des notes, parce que je sais que certains en prennent sur un papier, ou alors prenez des notes dans votre tête, essayez de noter votre ressenti de ce 5 juillet 2026 ce matin, comme si on faisait un arrêt sur image. C'est un moment dans votre vie. C'est comme un arrêt au stand en Formule 1. Quel est l'état du véhicule ce matin? Et pour rester dans l'imagerie des voitures, j'aimerais vous inviter à regarder dans le rétroviseur et cet état d'esprit dans lequel vous êtes ce matin, je ne sais pas ce que c'est, que tu sois joyeux ou triste, que tu sois plein d'espoir ou complètement déprimé. J'aimerais que vous le notiez et j'aimerais que vous regardiez dans le rétroviseur et que vous regardiez ce qui s'est passé en chemin pour en arriver à l'état d'esprit où vous êtes ce matin. Essayez de regarder les étapes qui ont mené à cet état de joie ou de tristesse ou de dépression ou de tracas, quoi que ce soit. Essayez de le noter. Parce que la vie, c'est comme ça. Il y a des décisions que tu as prises, il y a des choses que tu as dites dans le passé, il y a des endroits où tu es allé, des endroits où tu as travaillé, il y a des gens que tu as rencontrés, il y a des choses dans le rétroviseur que tu ne peux plus changer. Il y a des relations qui ont été tissées, il y en a d'autres qui ont été brisées, il y en a certaines qui ne peuvent plus être réparées. Des décisions ont été prises, des choix ont été faits, et parfois on regarde en arrière et on dit heureusement que j'ai pris cette bonne décision dans le passé. Ou alors on dit mais qu'est-ce que je regrette d'avoir fait ce choix dans le passé. Le chemin est étroit entre la gratitude et les regrets. Alors je vous laisse une minute pour y réfléchir et noter ce moment. Comment est-ce que tu te sens ce matin et quelles décisions passées, bonnes ou mauvaises, t'ont amené à cet état? Et je fais la même chose. Alors maintenant que vous avez fait ce petit état des lieux, ma mission ce matin est de vous dire que peu importe vos choix passés, peu importe vos succès ou vos erreurs passées, aujourd'hui encore, ce matin, Dieu est capable de tout changer. Et je suis aussi venu pour vous avertir que très vite, ce 5 juillet 2026, ça va être une date dans votre rétroviseur. Déjà demain, le 5 juillet, ce sera dans votre rétroviseur. Et en temps voulu, dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans 2 ans, vous allez pouvoir regarder dans le rétroviseur et voir cette date et vous verrez ce dimanche matin comme un point de nouveau départ, un point d'état des lieux et un point de nouveau départ. Les décisions que vous prendrez à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez les prendre en toute connaissance de cause pour pouvoir en contempler les fruits plus tard. Car ce que tu sèmes à partir d'aujourd'hui, tu vas forcément le récolter d'une manière ou d'une autre plus tard.
Un jour, vous allez revoir ce 5 juillet dans le rétro et je voudrais que ce soit le souvenir d'une bonne semaille quand vous allez regarder les décisions et les choix que vous avez faits depuis ce jour et les nouvelles graines que vous avez plantées depuis, les bonnes graines, j'espère. Mais alors, comment faire pour les connaître, les bonnes graines? Et j'ai 3 points pour vous ce matin. Voici mon premier point. Pour connaître les bonnes graines, il faut commencer par éliminer les mauvaises. C'est ce que Paul explique dans le texte. Semer pour sa chair, c'est le premier point, si tu peux passer. Semer pour sa chair. Voici mon premier point. Paul écrit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire la corruption? La corruption dans le texte biblique, c'est le mot grec phtoran qui veut dire dégradation, décadence ou périssabilité. Ça veut dire que celui qui sème pour sa chair récoltera sans doute quelque chose, mais ce seront des choses périssables, des choses qui ne subsistent pas face à l'éternité, des choses qui ne subsistent pas devant Dieu. Ce sont des choses superflues et inutiles, mais qui peuvent séduire et créer plein de problèmes dans notre vie. Ces choses sont là pour vous dérouter, pour vous déprimer, pour vous tromper et pour vous éloigner de Dieu. De quoi est-ce que je parle? Eh bien, concernant les œuvres de la chair, Paul, dans Galates, justement, au chapitre 5, en mentionne toute une liste. Au 5, 19 à 21, il mentionne une liste des œuvres de la chair. Et j'aimerais vous les lire comme une sorte d'avertissement. Il mentionne les œuvres suivantes: l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Et Paul continue en disant, je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, envie, orgie, débauche, ivrognerie, on comprend bien qu'il s'agit de plaisir charnel. Celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair le fruit de la corruption, c'est-à-dire un fruit temporaire, une satisfaction temporaire, un fruit périssable. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de récolte quand on sème pour la chair. Bien sûr qu'il y a une récolte, mais c'est la récolte d'un fruit passager, d'un fruit périssable, en fait d'un fruit qui est déjà en train de pourrir devant toi. Si vous avez vécu une vie de débauche avant d'être en Christ, et je vous ai donné plusieurs fois un témoignage de ce qu'était à peu près ma vie avant de connaître Christ. Alors si vous avez vécu ça, vous connaissez le sentiment des lendemains de beuverie. Moi, quand j'étais à l'université, j'avais des amis jurassiens. J'étais à l'université à Fribourg, j'avais des amis jurassiens, parce qu'il y a beaucoup de jurassiens qui étudient là-bas. Et puis je vivais complètement coupé de Dieu. Et ces amis m'ont invité au Jura une fois pour la Saint-Martin. Vous voyez de quoi je parle. Beuverie et lendemain de beuverie. Tu as beaucoup mangé, tu as beaucoup bu, tu as peut-être couché, tu as consommé des trucs qui te font croire que tu es ailleurs pendant quelques heures. Tu es pour ainsi dire rassasié dans ta chair. Mais tout de suite, le lendemain, à midi, quand tu te réveilles, le dimanche matin par exemple, tu te sens vide, car au fond de toi, tu sais très bien que ce fruit n'a pas de futur. Toi-même, tu sais, il est pourri d'avance. Il est déjà en train de périr et de pourrir sous tes yeux. Même pas besoin d'attendre la fin du monde. Les dépressions du dimanche matin après les soirées arrosées, ça c'est un des fruits de la débauche. Mais je ne veux pas insister que sur ça, car l'ennemi est encore beaucoup plus sournois. Paul mentionne aussi la magie parmi les œuvres de la chair.
Et ça surprend d'avoir un petit peu de... Mais qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce que ça a à voir avec la chair? Et on parle beaucoup de ça dans la région. Alors j'ai pensé utile de le mentionner. On parle beaucoup du secret qui est pratiqué par les rebouteux et autres sorciers. Eh bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de résultat. Je ne dis pas que c'est du cinéma et que les effets n'existent pas. Au contraire, tout cela est très réel. J'ai aussi été confronté à la magie dans mon ancienne vie, et c'était peut-être encore plus dangereux que tout le reste, parce que c'est très séduisant. Laissez-moi vous expliquer, laissez-moi vous dire une chose. Bien sûr que le prince de ce monde, le diable et ses démons, peuvent te faire croire qu'ils ont des pouvoirs surnaturels illimités. Ils peuvent te faire croire qu'ils ont de l'influence sur le comportement de certaines personnes. Et j'ai vu des trucs absolument ahurissants, des gens changer complètement de comportement suite à certains rituels magiques. Et j'ai ce souvenir du monde des entreprises, parce que c'est là où j'ai passé la plupart de ma vie. Et le monde des entreprises, il est extrêmement corrompu, si vous ne le saviez pas. Et j'ai vu des choses ahurissantes. J'ai ce souvenir d'un patron d'entreprise qui devait signer un contrat important avec un de ses fournisseurs. Et ce fournisseur, il était très très dur en négociation. Et il voulait toujours imposer toutes ses conditions. Il était vraiment dur en affaires et c'était un cauchemar de devoir négocier avec ce fournisseur. Mais le patron faisait régulièrement appel au service d'une sorcière. Alors elle ne s'appelait pas sorcière sur sa carte de visite. Elle s'appelait sans doute voyante ou médium ou astrologue. Et il la voyait souvent. Et il a demandé à cette sorcière d'exercer une influence magique sur ce fournisseur avant la réunion décisive, afin qu'il soit docile et qu'il accepte toutes les conditions. Le type est arrivé, doux comme un agneau, il s'est assis, il n'a pas dit un mot pendant toute la réunion, il a pris le contrat, il l'a signé en acceptant toutes les conditions sans rouspéter. Les démons peuvent te faire croire qu'ils ont des pouvoirs de contrôle illimités sur les personnes. Ils peuvent aussi te faire croire qu'ils ont des pouvoirs de guérison. Alors bien sûr, si les magiciens du Pharaon pouvaient transformer des bouts de bois en serpents dans Exode, ou des bâtons en serpents dans Exode, vous imaginez bien que l'ennemi peut faire disparaître une verrue après quelques formules magiques, mais c'est juste pour être sûr que tu en aies 5 autres qui apparaissent juste après pour que tu cours de nouveau chez le sorcier. Il peut te faire disparaître un mal de dos pour te faire apparaître un autre mal, pour que tu retournes vite chez ton rebouteux préféré pour qu'il te fasse une autre petite incantation magique. Ceux qui font cela vendent leur âme au diable alors qu'ils décorent leur salle d'opération avec des idoles et des pseudo-prières dans une mascarade de rituels chrétiens. Alors il y a une récolte. Certains gagnent même beaucoup d'argent avec ça. Il y a des améliorations passagères, des illusions de guérison. La magie, c'est l'illusion. L'illusion de guérison. Il y a des fruits périssables. Et je disais que c'est séduisant, car il y a une fascination de l'homme pour tout ce qui est surnaturel. Simon le magicien dans Actes, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait acheter le don du Saint-Esprit pour impressionner la galerie avec un show de magie. Vous savez ce que Pierre lui a répondu? Il y a dit que ton argent périsse avec toi. Vous voyez de nouveau l'idée du fruit périssable. J'aimerais que vous compreniez que si vous semez des graines de chair dans votre vie, elles vont vous donner du fruit pourri d'avance. Et c'est très dangereux, les fruits pourris. Le premier fruit pourri, c'est Ève et son époux qui l'ont goûté, car ils avaient justement été séduits par l'ennemi. La séduction, c'est un des grands trucs, une des grandes spécialités du diable. Ne croyez pas qu'il vient avec des cornes et avec une fourche. Non, 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 il vient bien coiffé, bien habillé, bien parfumé. Le film avait bien compris le truc. Oui, le diable s'habille en Prada.
Bien sûr que les démons ont certaines facultés de séduction, sinon les évangiles ne vous mettraient pas en garde contre eux. Mais l'essentiel pour vous, c'est de savoir qu'ils n'ont aucun pouvoir devant Christ. Cessez de leur donner de l'attention. Je ne passe pas mon temps à m'inquiéter des démons. Je suis venu ce matin pour vous rappeler que Jésus les a dépouillés. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Et nous savons, et la Bible nous enseigne, que c'est Christ qui est assis au-dessus de toute puissance, principauté et autorité. Il est souverain de tout et en tout pour l'éternité. Amen. Les pouvoirs surnaturels, c'est fascinant pour l'homme. Mais laissez-moi vous dire une chose, si vous êtes vraiment fasciné par le surnaturel, si vous êtes en manque de surnaturel, alors vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que Jésus. Parce que dans tout l'univers, il n'y a personne de plus surnaturel que lui. Jésus-Christ, homme et Dieu à la fois. Je crois qu'il est né d'une vierge. C'est pas surnaturel, ça? Je crois qu'il est mort crucifié. Je crois qu'au troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est pas surnaturel, ça? Je crois qu'il est assis à la droite du Père en ce moment. Je crois qu'il intercède pour nous. Je crois qu'il est capable de faire des miracles encore aujourd'hui. Je crois qu'il peut nourrir 5000 personnes avec quelques bouts de pain. Je crois qu'il peut redonner la vue à l'aveugle. On a parlé d'un miracle tout à l'heure qui a eu lieu dans cette assemblée. Seigneur, sois loué pour cela. Je crois qu'il peut marcher sur l'eau. Je crois tout ça. Vous voulez du surnaturel dans votre vie? Suivez Jésus. Je crois qu'il a le pouvoir de faire infiniment au-delà de ce que tu imagines dans ta vie. Non seulement je le crois, mais j'en suis témoin. Je remercie le Seigneur, car quand j'étais en train de perdre pied dans les marécages boueux, quand je ne croyais plus à rien du tout, sauf aux subterfuges charnels et magiques, il m'a rappelé à l'ordre dans un rêve. Il m'a montré avec quel type de principauté j'étais en train de jouer et il m'a forcé à écouter. Il m'a dit, attention, tu es en train de te moquer de moi. Et il m'a fait voir les conséquences. J'ai vu ce qu'allait être mon séjour éternel en l'absence de Dieu. Si vous avez eu une expérience, un rêve ou une vision semblable, vous savez de quoi je parle. C'était terrifiant. L'absence de Dieu. Pas besoin des monstres, des films d'horreur, c'est pas ça. Le simple fait d'être coupé de Dieu pour l'éternité est terrifiant. Alors j'ai commencé à crier vers lui, j'ai dit, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je te demande pardon. J'ai fait fausse route, je t'ai ignoré toute ma vie et maintenant je suis perdu. Par pitié, sauve-moi. C'est tout ce que tu as besoin de lui dire. Sauve-moi. Et même si je ne le méritais pas, il m'a tendu la main par sa grâce, j'ai été délivré par son nom, j'ai été libéré par son nom, j'ai été guéri et purifié en son nom, j'ai reçu une nouvelle vie au nom de Jésus. C'est ça, la conversion, ça veut dire faire demi-tour, ça veut dire repentance, ça veut dire que tu te tournes vers Dieu et que tu détournes ton dos, tu tournes le dos au péché, vade rétro, Satanas. Ça veut dire planter les bonnes semences dans ta vie pour récolter la bonne moisson. Mais vous seriez étonné de savoir combien de personnes dans les églises du monde entier continuent à semer de drôles de graines pendant toute la semaine et viennent le dimanche simplement pour supplier Dieu que ces graines ne germent pas. Car même si nous sommes justifiés, nous continuons à être pécheurs. Vous devez bien comprendre cela. Malgré votre justification devant Dieu, malgré le sang de Jésus qui vous couvre, on s'est souvenu de ça pendant la Sainte Seine, malgré tout cela, malgré cette justification, vous continuez à vous prendre les pieds dans le tapis. Celui qui prétend qu'il n'a pas de péché est un menteur. Malgré les bonnes graines que tu sèmes. Et je loue le Seigneur car je sais qu'il utilise les frères et sœurs de Delémont pour planter la bonne semence. Alléluia. Mais malgré cela, on s'en mêle les pinceaux ici et là. Il nous arrive de semer de la mauvaise graine. Et c'est normal. Vous êtes humain, sauvé, justifié.
mais votre processus de sanctification est encore en cours. Il n'est ni instantané, ni terminé, ni au moment de votre conversion, ni au moment de votre baptême. Alors pour ceux qui pensaient que j'étais un pentecôtiste adepte de la doctrine de la pleine sanctification, je vous déçois peut-être un petit peu. Même si je ne renie pas à l'esprit la capacité d'aller très loin dans la sanctification du croyant, déjà pendant sa vie terrestre. J'ai vu des frères et sœurs faire l'expérience d'une grande sanctification dans certains domaines de leur vie, des domaines qui étaient avant complètement livrés au péché et qui ont maintenant été pleinement libérés et sanctifiés par la puissance du Saint-Esprit. Certains domaines de leur vie. Mais malgré tout, je ne pense pas que nous puissions atteindre la perfection dans tous les domaines pendant notre vie terrestre. Alors certains vont peut-être dire, ouf, il n'est pas pentecôtiste de la perfection. Bref, vous me mettrez les étiquettes que vous voulez. Mais en parlant d'esprit, revenons à Galates. Justement, Paul dit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et c'est ça mon deuxième point ce matin. Tu peux passer au deuxième point. Voici l'œuvre de l'esprit dans le cœur du croyant. C'est simple. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu en personne qui tout d'abord te choisit et qui te pousse ensuite vers les bons choix spirituels et qui t'aide à les discerner par rapport aux choix charnels. Il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Semer pour la chair, c'est semer pour ce qui est périssable, cela mène à la mort, alors que l'esprit est éternel. Semer pour l'esprit mène à la vie éternelle, c'est ce que dit Paul dans ce verset. Et la meilleure façon pour toi de vérifier si tu as semé les bonnes graines dans ton état des lieux, si tu as semé les bonnes graines pour l'esprit, la meilleure façon de savoir, c'est de regarder aux fruits de l'esprit. Ça pourrait être ça ton bilan du 5 juillet 2026. Et ça pourrait être ton bilan dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, quand tu le referas. Et de nouveau, Paul pose un catalogue au chapitre 5. Il mentionne 9 fruits de l'esprit ici. Les voici. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voici les fruits qui devraient apparaître au long de ta marche en tant que disciple de Christ. Alors il est important d'apporter une clarification. Il ne s'agit pas ici de gagner son salut par les bonnes œuvres, que vous ne me compreniez pas mal. Il ne s'agit pas de gagner son salut parce que ton salut, tu l'as par ta foi en Dieu. Mais il serait encourageant pour toi de constater les fruits de l'esprit qui sont également les fruits de ta foi. Un frère me parlait récemment de ce que l'esprit était en train de faire en lui quand il était justement en train de planter, après qu'il avait planté justement de la bonne semence. Et ce frère me disait, c'est des plaques tectoniques qui sont en train de bouger en moi. C'était pas juste, ouais, je me sens un petit peu mieux le matin après avoir pris mon café. C'était des changements tectoniques, des mouvements sismiques, des bouleversements profonds, révolutionnaires dans les fondements de sa personne. Tout d'un coup, il y avait en lui des fleurs qui commençaient à pousser là où avant c'était un désert blindé. Je n'oublie pas non plus l'image de la fleur que Sébastien, l'autre Sébastien, nous avait partagée ici. Tu peux passer à la prochaine parce que le clic, il marche pas parce que je l'ai pas enclenché. Donc, mea culpa. Merci. Voilà, ça marche maintenant. Donc, je n'oublie pas l'image de la plante que Sébastien, ici présent, Vutriche, nous avait présentée de son jardin. Cette image extraordinaire, cette chrysalide qui pousse entre 2 pierres. Mais c'est ça que Dieu peut faire en toi quand tu sèmes la bonne semence dans ta vie. Pourquoi est-ce que j'en suis si sûr? Car je sais que la bonne semence est celle qui est semée par l'Esprit, et par l'Esprit, cet Esprit, c'est Dieu lui-même qui sème. Et alors, Dieu a donné son Fils unique pour que tu ne périsses pas comme le fruit périssable de la chair, mais pour que tu aies la vie éternelle. Alors ça veut dire quoi, la vie? La vie, ça veut dire la capacité de vaincre les épreuves et les tribulations, comme la plante de Sébastien.
Ça veut dire que peu importe ce qui arrive dans ma vie, j'arrive à rebondir. Le monde peut me critiquer, mais je suis toujours là. Mettez-moi des obstacles, comme à cette plante, mais je suis toujours là. Enlevez-moi mon job, mais je suis toujours là. Je peux perdre des proches, mais je suis toujours là. Faites-moi chuter, mais Dieu me relève et je suis toujours là. J'ai de la joie dans ma vie, j'ai de l'espoir dans ma vie, j'ai de la passion pour les œuvres de Dieu dans ma vie. Je peux être joyeux, même dans l'épreuve, car j'ai la vie. Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que tu aies une vie triste, frustrée et déprimée. C'est pas ça la volonté de Dieu. Regardez la plante. Elle pousse malgré tout, malgré l'adversité. Alors je ne sais pas ce que vous avez noté dans votre bilan du 5 juillet, mais je sais que vous avez tous vécu à un moment ou à un autre l'intervention de Dieu dans votre vie. Ou peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais Dieu est intervenu dans votre vie. Il a chamboulé des choses dans ta vie. Ça n'a pas été facile. Il t'a éprouvé. Il t'a fait déménager. Il t'a fait suivre une formation. Il t'a donné un travail. Il t'a donné un époux. Il t'a donné un enfant. Il t'a envoyé quelqu'un pour t'encourager quand tu en avais besoin. Il t'a guéri. Il t'a nettoyé. Il t'a donné une église. Il t'a donné une nouvelle vie. Regarde ce qu'il a déjà fait pour toi dans le passé. À qui est-ce que je prêche ce matin? Est-ce que c'est pour quelqu'un, ça? Amen. Amen. Alléluia. Je veux vous donner de l'espoir. Quand l'ennemi vient pour vous tromper, pour vous déprimer, pour vous décourager, pour tuer et pour détruire, ma tâche est de vous dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu te soumets à son autorité et que tu places ta foi en lui, quand tu décides de semer des graines spirituelles et non des graines charnelles dans ta vie, alors tu vas le voir changer les circonstances de ta vie. Amen. Il allègera ton fardeau, il répondra à tes prières, il effectuera des miracles, oui. J'aime vivre ce genre de vie. Il y a de la puissance dans la vie abondante. Si tu fais un pas envers lui, lui, il en fait 20 envers toi. Nous servons un Dieu qui dit que la raison pour laquelle il a donné son Fils unique et qu'il a dû mourir à la croix, c'est pour que tu aies la vie en abondance. Alors réveille ton voisin et ta voisine et dis-lui, je sais ce que c'est de servir un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je sais ce que c'est d'avoir un Dieu qui me donne la victoire dans les tribulations. Je sais ce que c'est de louer un Dieu qui a toute la puissance entre ses mains. Je sais ce que c'est de servir un Dieu qui peut guérir et purifier mon corps malade. Amen. Je sais ce que c'est d'avoir un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, car j'ai la vie en abondance. Alors certains vont me dire, merci Sébastien, mais je n'ai pas fait cette expérience. Les circonstances de ma vie n'ont pas changé. J'aimerais voir les changements tectoniques dont tu parles dans ma vie, mais il n'y a rien qui bouge. Attendez, vous êtes allé un peu trop vite en besogne, vous n'avez pas bien lu le texte. Paul continue, et c'est mon troisième et dernier point ce matin, il parle des conditions de la moisson. Première condition, ne pas se lasser, il dit ne vous lassez pas de faire le bien. Quel est le motto, le leitmotiv de cette assemblée à la rencontre des autres, conduit par le Saint-Esprit? C'est à vous, Église, corps de Christ, de semer de bonnes graines spirituelles dans un monde déchu, dans lequel l'homme a semé l'hostilité, la division, la jalousie et la discorde depuis des millénaires. Vous allez dire, mais pourquoi c'est à nous de le faire? Que fait la police? Que font les services sociaux? C'est pas eux qui devraient bosser? Eh bien, c'est votre responsabilité, car c'est à vous et non pas au monde que Dieu a donné cette onction pour transformer la société dans laquelle nous vivons. J'aimerais prêcher à une église qui désire être un agent de changement dans cette culture, une église qui est le sel de la terre et un sel qui a préservé toute sa saveur.
Quelle est la deuxième condition? Il dit ne vous relâchez pas. Aujourd'hui, c'est une opportunité en or pour vérifier les graines que tu sèmes dans ta vie. Discerne ce que tu plantes. Comment est-ce que tu occupes ton temps? Quelles sont les graines que tu plantes? Est-ce que c'est des haricots ou est-ce que c'est du rumex? Graines de chair ou graines d'esprit? Marque ce 5 juillet dans ton calendrier et prends cette date comme point de référence. Prête attention à ce que tu plantes à partir du 5 juillet. Et bientôt tu regarderas dans le rétroviseur et tu verras comment Dieu a préparé ta moisson. Il est déjà en train de la préparer par l'Esprit. Et quand nous faisons cela, alors la Bible enseigne qu'au temps convenable, nous moissonnerons. Moissonner, cela veut dire récolter les bons fruits spirituels au temps convenable, dit la Bible. Pas au temps que tu décides. Pas si toi tu dis maintenant le 5 juillet je décide de faire ça et donc le 10 juillet je vais récolter ce fruit. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas le temps que tu décides, mais c'est le temps convenable selon le plan de Dieu pour ta vie. Il y a des saisons d'attente à traverser avant la récolte. Ça, les agriculteurs le savent bien. Et ceux qui produisent du miel aussi. Ils savent que l'abeille, elle ne fait pas son miel en un jour. C'est la même chose dans ta vie. Quand je me suis converti il y a 14 ans, je priais à Dieu. Je lui disais, voilà, maintenant je suis à toi. Alors reconstruis ma vie. Et en particulier, donne-moi une épouse chrétienne. Ça, c'était une prière que j'avais. Donne-moi une épouse chrétienne. Mais alors là, 2 ans de galère. Parce que, vous comprenez, quand vous avez 35 ans, dans les églises évangéliques, ou dans les milieux d'église, les femmes qui ont plus ou moins votre âge, elles sont toutes mariées avec 5 enfants. J'exagère un tout petit peu. Il a fallu plus de 2 ans pour que je rencontre mon épouse, Monica. Et pour ça, il a fallu que Dieu m'envoie travailler aux États-Unis. Et il a fallu qu'elle soit aussi aux États-Unis au même moment, qu'elle n'était pas de là-bas, elle est du Pérou. Il fallait qu'elle soit là-bas. Il fallait. Vous voyez, parce que l'Esprit a dû faire tellement de choses. Il a dû faire toute une planification. Ça lui a pris 2 ans pour le faire. Et il a fallu que je continue, évidemment, à planter les bonnes graines et fréquenter les bons endroits que Dieu avait prévus. Et je me suis égaré quelquefois en route aussi. Mais Dieu avait un plan pour le temps convenable dans ma vie en toutes choses. Alors si tu veux planifier comme le monde le fait, alors évidemment il faut tout avoir tout de suite. Le job, la promotion, l'augmentation de salaire, la voiture, la deuxième voiture, la maison, le chalet de vacances, une femme, des enfants et éventuellement une maîtresse, car ça aussi le monde le valide et l'encourage. Moi je connais des gens qui ont planifié toute leur vie comme ça, avec beaucoup de succès selon les critères du monde. Le monde te dit saute sur l'opportunité quand elle est là. Même si tu dois marcher sur les pieds des autres, même si tu dois piquer le job de quelqu'un, même si tu dois piquer la femme ou le mari de quelqu'un. C'est ça que le monde te dit. Sois le premier, prends la première place, coûte que coûte, sois gonflé dans la vie si tu veux du succès et si tu veux profiter des jouissances de la vie. Mais Dieu te dit, sois humble, sois patient, assieds-toi au dernier rang, partage avec les autres, donne aux autres, prends soin des autres avant toi-même. C'est diamétralement opposé comme vision. Et la réalité, c'est que ce que le monde peut t'offrir, il va te le reprendre un jour, puisque le monde passe et que son offre est donc périssable. Mais en 14 ans, ce que j'ai appris, c'est que quand tu es patient, quand tu es humble, quand tu attends ton tour, quand tu donnes la priorité à Dieu, alors, au temps convenable, c'est Dieu en personne qui va te placer à l'endroit et dans le rôle et dans la position qu'il a prévue d'avance pour toi. Et quand c'est Dieu qui te place à cet endroit, plus personne ne peut te virer. Soyez patients, frères et sœurs. Ne vous lassez pas de faire le bien.
Ne vous relâchez pas, discernez les graines que vous semez et attendez patiemment la moisson tout en continuant à œuvrer pour le royaume. La moisson viendra et elle correspondra à ce que vous avez planté. J'aimerais prier pour vous, pour cette assemblée, pour tous ceux qui sont présents. Seigneur Jésus, je te prie pour les frères et sœurs de Delémont. Donne-leur une récolte abondante de bons fruits spirituels. Seigneur, aide-les à discerner entre bonnes graines spirituelles et mauvaises graines charnelles. Élimine les distractions de l'ennemi, les tromperies de l'ennemi qui essayent de les induire en erreur. Seigneur, aide-les, tous ceux ici présents, aide-les à discerner ce que toi, Dieu, tu veux faire dans leur vie. Saint-Esprit, guide-les aussi en tant qu'Église pour qu'ils aillent à la rencontre des autres, guidés par toi, Dieu, Saint-Esprit, Seigneur. Nous te remercions aussi pour tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui ce matin, les agriculteurs, ceux qui travaillent, ceux qui sont dans les champs. Mais on te prie pour eux, comme on l'a fait tout à l'heure aussi, que tu les bénisses dans les choix qu'ils font, dans les graines qu'ils plantent pour leur moisson à venir. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont ici pour la première fois, qui sont peut-être en visite, et ceux pour qui ce message peut-être ne fait pas encore beaucoup de sens. Seigneur, par ton esprit, je te prie que tu touches leur cœur aussi puissamment par ta parole. Seigneur, tu dis que ta parole ne revient pas vers toi les mains vides, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, pour que tu bénisses tous les frères et sœurs, toutes les personnes, tous les hommes, toutes les femmes qui sont ici présents dans cette salle aujourd'hui ce matin. Bénis-les richement et prévois d'avance pour eux cette moisson qu'ils vont récolter. Guide-les, Seigneur, par ta puissance. En ton nom, Jésus. Amen.